Amis Capricorne, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors, 2023 d'abord, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Évidemment parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Jusqu'en mai 2023, il y aura un excès de chaud dans votre ciel, trop cash, trop agressif, gare aux dérapages verbaux, aux énervements récurrents, au stress omniprésent. Il faudra peut-être éviter les décisions prises à l'emporte-pièce et les engagements hâtifs. Les colères intempestives ne seront pas conseillées non plus. Bref, à cause d'un Jupiter en bélier un peu guerrier, vous l'avez compris, votre quotient de diplomatie sera en pleine décroissance. Voilà donc un Capricorne souvent à cran parce qu'il s'en mettra trop sur le dos ou on aura plein le dos. Jolie pirouette planétaire dans le ciel de 2023. À partir du 17 mai, Jupiter fera son entrée dans le signe terrien, flegmatique et conservateur du Taureau. Cette planète-là vous correspondra nettement mieux, amis Capricorne. Pour tout dire, elle véhicule des valeurs beaucoup plus proches de celles de votre signe, le pragmatisme, le constructif, la stabilité. Avec cette planète-là, quand même bien matérialiste, il faut aussi savoir faire fructifier ce qui peut l'être. Sans forcément fixer sur le lucratif, le côté matériel des choses prendra sûrement de l'importance. Donc si entre la fin mai et la fin de l'année, vous parlez plus souvent d'argent, ne vous étonnez pas trop. Cette tendance-là concernera uniquement les natifs du premier et du deuxième décan du Capricorne. Et justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe, au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe, ami Capricorne, vous allez pouvoir constater qu'en 2023, un décan sera nettement favorisé par le passage de Jupiter en Taureau. Lequel? Eh bien, gardons un peu de suspense pour le moment. Pour vous y retrouver avec les décans, surtout ne vous inquiétez pas, avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Finissons avec le ciel de 2023. Uranus, la planète qui fait souffler un vent de renouveau, fera des allers-retours entre le deuxième et le troisième décan du Taureau. Avec cette planète-là dans la poche, s'ouvrir à autre chose, c'est parfois provoquer la chance. Il faut donc se sentir libre d'explorer de nouvelles voies. Ça peut aussi être sympa de prendre le train en marche. Quel train? Celui du changement, pardi. On va commencer par le premier décan du Capricorne. Alors appartenir au premier décan du Capricorne, c'est être né entre le 22 décembre et le 1er janvier. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors en janvier-février 2023, au lieu de vouloir tout mener de front, faites les choses l'une après l'autre. Sinon, il y aura pas mal de déperdition d'énergie. Vous apprez un peu facilement les précautions d'usage et pourriez opter pour le mode illico comme vouloir la jouer trop perso. Le trip, le temps presse, n'est pas votre cam et risque bien de vous énerver. On sait trop bien qu'un Capricorne a besoin de temps pour faire les choses correctement. Fin mars et durant la première quinzaine d'avril, si quelque chose cloche, ce sera sûrement du côté de la famille. Et franchement, vous n'aurez qu'une envie, échapper à tout ça. Essayez donc de relativiser les vieilles rancœurs familiales. Ce ne sera en tout cas pas le moment de les remettre sur le tapis. Passons au meilleur. Le bonus de votre année 2023 sera ces deux passages de Jupiter en Taureau de mi-mai à mi-juillet, puis à nouveau en novembre et décembre 2023. Avec cette planète-là dans l'atmosphère, atteindre vos objectifs matériels sera votre priorité. C'est bien à ces dates-là qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis, montrer que vous savez bosser, que vous savez que votre volonté est terrible quand vous voulez bien. Le temps est de l'argent et notre Capricorne comptera bien l'utiliser utilement. Ça vous réclame un réel effort physique ou financier. Eh bien tant pis, allez c'est parti. Et dans ce programme-là,
On vous trouvera très courageux et hyper investi. On rajoutera que Jupiter en Taureau pourrait être bénéfique pour une opération financière fructueuse à moyen terme. En tout cas, à ces dates-là, pensez plus souvent investissement et vous en aurez pour votre argent. Alors, côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Capricorne du premier décan? Eh bien, du bon et du moins bon, notez bien les dates qui suivent et vous aurez une idée plus précise de votre panorama sentimental de l'année. En janvier-février, on s'attend à un festival de prise de tête éclair. On vide son sac de temps en temps, ça va, ça vient et ça ne sert à rien. Bref, évitez les disputes inutiles, ne prenez pas les petites critiques de votre chérie tendre pour des affronts et relâchez la pression. Évidemment, avec ces comportements-là, l'harmonie risque de se faire momentanément la malle. Courant mai, notre Capricorne prendra facilement une parole maladroite pour une offense. Et après cela, vous resterez braqué. Ben oui, mais ne pratiquez pas pour autant la loi du silence. Intérioriser vos petites peines ne sera pas forcément la solution. Batifoler un peu plus et bouder un peu moins, ça vous dit? Ben pensez-y. De la fin mai à la mi-juillet, comme en novembre et décembre, les mots apaisement et paisible vous parleront davantage. Vous vous sentirez aussi plus responsable de ceux que vous aimez. Votre chérie tendre, vos enfants, votre petite famille. Et puis vous direz plus souvent home, sweet home, parce qu'on se sent tellement bien chez soi avec cette planète-là, Jupiter en Taureau. Vous fabriquez une bulle de réconfort? Oui, ce sera exactement ça. Sans compter que votre refrain préféré de cette période-là pourrait être « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Traduisez que vos petites cellules sensuelles risquent aussi de crépiter. Car on dit que Jupiter en Taureau est super copain avec la libido. On en a fini maintenant avec le premier décan du Capricorne, on peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du Capricorne, c'est être né entre le 2 et le 11 janvier. Si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, entre la fin février et la mi-avril 2023, l'omniprésence de Jupiter en Bélier vous fera agir maladroitement ou dans la précipitation. Notre Capricorne rongera son frein et râlera pour un rien. Est-ce dû à un certain surmenage? En tout cas, vous n'éviterez pas les accrochages et les autres vont sans doute faire les frais de vos humeurs parfois belliqueuses. De toute façon, vous trouverez qu'une bonne grosse colère de temps en temps, ça assainit l'atmosphère. En revanche, la période juillet à octobre sera constructive et même plutôt lucrative. Jupiter sera alors en Taureau et vous y gagnerez nettement au change. Quand Jupiter est dans ce signe stable, courageux et matérialiste, on ne brasse jamais du vent. Je dirais même qu'on en a facilement pour son argent. Il faudra sans doute relever vos manches car les coups de pouce de cette planète-là ne se gagnent pas en un claquement de doigts. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas mieux que Jupiter en Taureau pour démontrer que chaque peine mérite bien salaire. On rajoutera que fin novembre et durant la première quinzaine de décembre, s'accrocher, ce sera gagner et obtenir ce que vous voulez, sans doute à la force du poignet, sera votre gros plus. Merci à Mars en Scorpion. Bon, côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Capricorne du deuxième décan? Alors en mars et éventuellement début avril, voici le temps du moi-je. Soit vous vivrez davantage pour vous, soit vous oublierez de laisser l'autre vivre. Tant vous aurez de reproches à lui faire. Effet planète en Bélier presque assuré. Quoi qu'il en soit, amis Capricorne, vous risquez d'être bien souvent en mode cocotte-minute, en amour aussi. Un conseil, à ces dates-là, relativisez tout ce que l'autre vous dira et qui ne vous plaira pas. Quelquefois, c'est surtout une question de contexte, tout simplement une maladresse, et ça ne vaut pas le coup d'être relevé. Ouf, ouf! Entre juillet et octobre, vous trouverez enfin que les moments sympas et paisibles, seuls, à deux ou en famille, on n'a jamais rien fait de mieux. C'est parfois génial d'être simplement ensemble, de relâcher la pression, de se laisser vivre et d'en profiter. On pense d'ailleurs que votre côté épicurien cherchera à s'exprimer le plus souvent possible. Se sentir bien chez soi et avec les siens, associer le confort et le réconfort et trouver que les quatre murs de sa maison sont un vrai rempart contre les aléas de la vie à l'extérieur, voilà ce que pourrait vous souffler Jupiter dans le signe à la fois jouisseur et tradit du Taureau. On en a maintenant fini avec le deuxième décan du Capricorne. On peut donc passer au troisième décan.
Appartenir au troisième décan du Capricorne, notez bien, c'est être né entre le 12 et le 20 janvier. Si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent donc directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, évidemment. Alors attention déjà à l'omniprésence de Pluton qui vous rappellera de temps en temps qu'avant de jouer avec le feu, il faut s'assurer de bien connaître les enjeux. Gardez ce conseil bien en tête, surtout en avril, mai et durant la première quinzaine d'octobre. À ces dates-là, soyez un peu plus stratège car les situations que vous vivrez recèleront quelques zones d'ombre ou un potentiel de complications. En avril-mai surtout, ça risque de gronder. Comme le désaccord de Jupiter en Bélier et de Pluton ne vous aidera pas à gérer les conflits, ne soyez pas le premier à mettre un pied dedans. Dites zut au boulet si vous en avez envie, mais ne leur tirez pas dessus. À partir de juin-juillet 2023, Uranus s'installera dans votre ciel. Alors avec cette planète-là, ne jamais trop s'accrocher au passé car le créneau invariablement gagnant sera bien le changement. En tout cas, s'il faut avancer, ce sera sans vous retourner. Dans cette optique-là, vous ferez le choix d'une voie plus proche de vos véritables aspirations. Il s'agira peut-être de peaufiner tous les aspects d'un tournoi important et concret, de vous occuper de la mise en place d'un nouveau projet et de recueillir toutes les garanties nécessaires pour minimiser une prise de risque. Pensez-y sérieusement, préparez le terrain, mais ne précipitez rien. L'affaire sera à suivre en 2024. Et côté cœur, qu'a prévu Cupidon pour notre Capricorne du troisième décan? Oui, parce que ce que serait une année sans amour, on vous rassure tout de suite, 2023, vous avez prévu quelques morceaux de choix. Évidemment, dès que Pluton rencontrera un obstacle sur sa route, vous poserez quand même pas mal de questions. Voyons cela de plus près. Courant mars et avril, mai et début juin, ce sera plutôt coup de tête, prise de bec ou qui tout doux pour notre Capricorne. Jamais patient, souvent intolérant et même quelquefois exaspéré, vous pourriez déstabiliser vos amours et vous en mordre les doigts peu de temps derrière. Quand Jupiter en Bélier regarde le ténébreux Pluton de travers, il y a même parfois du règlement de compte dans l'air. Ce sera plein de fiel ou trop passionnel. Ne rien compliquer serait sans doute la meilleure solution. Fin novembre, début décembre, une sensation de malaise, un vice caché, bien caché, des non-dits qui vous pourrissent la vie, quelque chose vous échappera peut-être et vous voilà suspicieux. On ne sait pas si la personne concernée aura vraiment quelque chose à se reprocher, mais vous risquez d'en être convaincu de toute façon. Heureusement, le reste du temps, mais surtout durant la deuxième quinzaine de février, la première quinzaine d'avril et la deuxième quinzaine de décembre, ce sera zoom sur l'affect. Vous désirez quelques parenthèses rêvées, et vous les aurez, amis Capricorne, à ces périodes-là. Vous serez nettement plus en phase avec la personne qui sera à vos côtés ou avec l'être de vos pensées. L'amour à cœur ouvert, c'est trop bon pour ce que vous aurez et le love partagé à ce point, c'est parfois du bonheur à croquer. Amis Capricorne, maintenant vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques de 2023. Mais je vous rappelle ici quand même que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner bien sûr et puis au passage, n'oubliez pas liker, partager et n'hésitez pas à commenter, ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Capricorne, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.